Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce mercredi 10 septembre 2025, lueur d'espoir pour les otages. Le président Assimi Goïta a reçu hier au palais de Koulouba 2 policiers libérés après un mois de captivité. Un message fort de la détermination de l'État. Catastrophe naturelle, le gouvernement dresse le bilan des inondations à travers le pays et appelle à la plus grande vigilance face à la montée des eaux attendues dans les prochains jours. Lutte contre la corruption à Koulikoro. L'État, le programme des Nations Unies pour le développement et la société civile unissent leurs forces pour plus de transparence et de redevabilité. Et puis, la situation des personnes déplacées internes, avec un focus sur les défis de leur prise en charge dans la localité de Massina. Ce sont des images chargées d'émotion et de soulagement qui nous sont parvenues hier du palais de Koulouba. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en personne 2 policiers, le sergent-chef Abdrahman Dambélé et le sergent Boubacar Dabo, récemment libérés. Enlevés le 6 août dernier sur l'axe Tombouctou-Douanza, leur libération a été rendue possible grâce à l'action des forces de défense et de sécurité, et notamment des services de renseignement. Le ministre de la Sécurité intérieure a salué le professionnalisme des forces et a assuré que les 2 agents bénéficieraient d'un suivi médical et psychologique avant de retrouver leur famille. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à obtenir la libération de tous les autres militaires encore en captivité. L'actualité, c'est aussi la situation humanitaire liée aux intempéries. Le comité interministériel de gestion des crises a dressé un nouveau bilan national. 42 cas d'inondation ont déjà été enregistrés dans le pays. Face à ces catastrophes, le gouvernement poursuit ses opérations d'assistance aux populations sinistrées, notamment dans les régions de Koulikoro, Kidal et Nioro. En parallèle, des actions préventives comme la démolition d'occupations illicites dans les collecteurs d'eau à Bamako se poursuivent. Les prévisions météorologiques et hydrologiques annoncent une poursuite de la montée des niveaux d'eau dans tous les cours d'eau du pays. Le gouvernement invite donc les populations à la plus grande vigilance et au respect strict des consignes de sécurité. Autorités administratives, société civile, secteur privé et médias réunis pour une même cause. Un espace d'échange s'est tenu la semaine dernière à Koulikoro pour trouver des solutions participatives de lutte contre la corruption. Initié par le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec plusieurs ministères, la rencontre a permis de formuler des recommandations concrètes, afficher les tarifs des prestations dans les services publics, renforcer la protection des dénonciateurs ou encore multiplier les campagnes de sensibilisation. Selon les données de Malimètre 2025, la perception de la corruption connaît une certaine amélioration dans le pays grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires. Cette situation humanitaire sévit au quotidien sur le terrain, comme dans la localité de Massina, où la gestion des personnes déplacées internes reste un défi. Une rencontre a permis de faire le point sur les assistances apportées par plusieurs ONG, comme Action contre la faim, qui soutiennent les ménages déplacés et les familles hautes vulnérables en vivres et en kits alimentaires. Les participants ont également évoqué les difficultés, notamment l'enregistrement et la prise en charge des déplacés. Sur le front de la prévention, les services techniques ont toutefois rassuré la population, indiquant que malgré les risques nationaux, la localité de Massina ne devrait pas connaître l'inondation cette année. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Nous terminons ce journal avec les mots du capitaine Thomas Sankara, une pensée qui nous invite à garder le cap même dans l'adversité. Je voudrais laisser derrière moi la conviction que si nous maintenons notre dignité et notre courage, nous pouvons compter sur l'avenir. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une très belle soirée.